Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah, aujourd'hui premier Pérec. Comme nous le savons, tous les 3 ans, le mois de Hadar compte un deuxième mois de Hadar. Hadar Rishon, le premier mois de Hadar, et Hadar Sheni, le deuxième mois de Hadar. C'est afin de faire coïncider le calendrier lunaire et le calendrier solaire, afin que Pessah puisse tomber au moment du printemps, Chag Ha'aviv, et les saisons dépendent du soleil, bien que le calendrier juif est fixé en fonction de la lune, du renouvellement de la lune, donc tous les 3 ans à peu près, on rajouté un mois en plus afin que Pessah tombe au moment de la saison du Haviv, la saison du printemps. Par rapport à Purim, quel est le din? Est-ce que Purim se fera le premier Hadar ou le deuxième? Donc nous allons voir que c'est le deuxième Hadar. Et la Mishnah nous dit Karo et Megillah be Hadar Arishon. Lorsqu'est arrivé le moment de Hadar, à l'époque on ne savait pas encore à l'avance si on allait rajouter cette année un mois en plus ou pas. Donc lorsqu'arrive le mois de Hadar, on a lu la Megillah. Et ensuite, avant la fin du mois, Venitabra, Hashana, les Chachamim, là se sont réunis pour décréter qu'on allait rajouter un mois de Hadar. Et donc nous avons maintenant un Hadar Sheni, un deuxième Hadar. Alors, Korinota Hadar Hasheni. Au moment de Hadar Sheni, le deuxième mois de Hadar, on devra encore une fois relire la Megillah, puisque Purim, c'est le deuxième Hadar. La différence, nous dit la Mishnah, entre le premier mois de Hadar et le deuxième mois de Hadar, c'est Kriyat HaMegillah ou Matanot Le'Evyonim. C'est-à-dire, la différence, c'est juste la lecture de la Megillah qui se fait le 14 ou le 15, en fonction des villes, comme nous l'avons vu dans les premières Mishnayot, mais le deuxième Hadar et pas le premier, ou Matanot Le'Evyonim, mais les cadeaux qu'on doit donner aux pauvres, fait partie des mitzvot ayom, des mitzvot du jour, de lire la Megillah, de donner de l'argent aux pauvres. Matanot le'evyonim, ces cadeaux aux pauvres se feront le deuxième mois de Hadar. Donc la différence, il n'y a de différence entre le premier mois et le deuxième que la lecture de la Megillah Matanot le'evyonim. Ça veut dire que pour les autres halachot, les autres dinim, la loi est la même. De quoi il s'agit? C'est ce que nous dit le Barthénora pour Hesped Vetaniot, c'est-à-dire l'interdiction de prononcer des oraisons funèbres le jour de Purim ou de jeûner le jour de Purim. Là, aussi bien le premier, le deuxième mois d'Adar que le premier aussi, on ne pourra pas prononcer d'oraisons funèbres et on ne pourra pas non plus jeûner le 14 et le 15 du premier mois de Hadar. Pour le Mishloach Manot, pour donner les cadeaux qu'on a l'habitude de donner à nos amis. Là, c'est au moment donc, de la Séouda, au moment du festin, c'est-à-dire le jour du festin, puisque c'est en vérité des manotes pour que nos amis, nos prochains puissent faire aussi le michté, le festin comme il se doit. Donc c'est aussi le deuxième mois de Hadar, puisque c'est là qu'on fera la Séouda de Purim, le festin de Purim. Donc voici pour cette 4e Mishnah, puisque dans cette Mishnah nous avons vu, Mishnah nous explique, voici la différence entre le premier mois de Hadar et le deuxième mois de Hadar. Nous allons pour les Mishnayot qui suivent faire une version, on va quitter jusqu'à la fin du Pérec, on va quitter les halachot de Megillah, et la Mishnah nous parlera des différences entre telle et telle chose. Donc nous verrons les différences entre Yom Tov et Shabbat, Shabbat et Yom Kippourim, mais ainsi de suite dans les Mishnah qui suivront jusqu'à la fin du Pérec. C'est l'habitude du Tana, après nous avoir enseigné une différence entre le mois de Hadar Rishon, le premier mois d'Adar et le deuxième. Il continue, il enchaîne avec aussi d'autres cas où on marque la différence entre un point et un autre. Ça, nous le verrons dans les Mishnayot qui suivent.